Yes. Alors, vous savez ce que c'est que le yoga? Est-ce que vous... Ah oui, là, je vous fais couper les micros, puis après je vous pose des questions. Non, mais ça, c'est tout moi. Le yoga, pour moi, c'est plus un art de vivre qu'un sport. J'ai pratiqué au total 9 types de yoga au cours de ma vie. Alors, pourquoi je dis un art de vivre? Parce que c'est sûr, c'est une activité physique. Je ne reviendrai pas là-dessus, vous allez voir qu'on fait des efforts. Mais c'est une activité physique complète, je dirais, pour le corps et pour l'esprit. Et la pratique du yoga, personnellement, elle m'a apporté des bénéfices au niveau force, au niveau souplesse, mais ça m'a aussi permis de réduire mon stress et mon anxiété. Voilà, ça m'a apporté tout ça, le yoga. Donc, vous me direz, s'il y en a qui pratiquent déjà le yoga, je vais mettre la musique. J'espère qu'elle ne sera pas trop forte et qu'elle va bien vouloir marcher. Hop. Je vais dire à ma fille d'arrêter son aspirateur. Voilà. Est-ce que vous entendez la musique? Oui, on entend la musique. Cool. Yes. Alors, moi, je fais ça en chaussettes. Vous pouvez faire ça pieds nus. Les baskets ne sont pas obligatoires, surtout qu'on déroule bien les chevilles. Donc, ce n'est pas forcément idéal les baskets et les baskets ou les grosses chaussures. Un conseil, coupez tous vos micros si vous voulez que ce soit mon écran qui s'affiche en premier. Alors là, j'ai que l'écran de Dorian. Du coup, c'est Dorian qui est l'animatrice. C'est toi qui fais le cours, ma chérie. Bon, alors moi, je vais me laisser comme ça, mon petit écran. Tant pis, c'est pas grave. Allez, on va commencer par une salutation au soleil. Alors, ouais, ça va pas? Donc, on fait une partie debout, une partie sur le tapis. OK? Donc, la première chose que l'on fait, c'est que l'on va se grandir. Alors, attendez, parce que ma musique, ça va pas. Le téléphone, il m'appelle. Voilà. Allez, regardez, il y en a un qui fait... Ah ben non, vous ne voyez pas le tapis là. Il trouve un intermédiaire entre les deux. Parce qu'il y a les chats qui se sont invités à faire du yoga. Donc, on va d'abord grimper les bras le plus haut possible avec les mains jointes et on essaye de les pousser dans le plafond. Alors, précision, on a les jambes serrées et alors si vous êtes enceinte, il y a des femmes enceintes, je préfère que vous ayez les jambes écartes. Sinon, jambes serrées et on monte. Et quand on a bien tiré tout en haut, on souffle en pliant les genoux, en semi-plié et on redescend. D'accord? Allez, on va se le faire plusieurs fois. On grimpe. Et à nouveau. Et une troisième fois. On va maintenant se mettre. Alors, je vais baisser un peu la caméra. Il faudrait que j'investisse dans une caméra grand angle. Donc, on reprend ce même mouvement là, sauf qu'après, on va lancer par exemple la jambe droite devant et on va venir descendre sur la jambe avec la jambe arrière tendue sur le pied. Est-ce que vous voyez mon pied? Non. Je vais baisser encore un peu la caméra. Voilà, pour qu'on voit bien le tapis.
Donc, je vous remonte. On monte les bras le plus loin possible. On souffle. On lance la jambe avant. Et derrière, on se retrouve sur le pied en pointe. Et on descend. On pose les mains à plat devant. On vient lancer la jambe derrière. Et on se remonte. Et on reprend une respiration en haut. On descend, les jambes pliées. Et on vient lancer la jambe gauche. Les mains à plat, tendues derrière. On revient devant. Et on se redresse. Voilà pour le mouvement. C'est bon? Tout le monde a compris? Allez, je fais 2 fois avec vous et je vous observe pour la 3e. Donc, on vient se grandir. On pousse le plafond avec les mains. Vraiment, vous devez sentir un étirement là, de tous vos abdos, tout ce qu'on a travaillé cette semaine. Une grande inspiration. Et on souffle. On lance la jambe gauche. Les mains au sol. On tend la jambe arrière. Et sur une respiration, on ramène la jambe et on se redresse. Et on fait de l'autre côté. La jambe gauche, les mains au sol, jambes tendues à l'arrière et on ramène. On se remet derrière et on fait une nouvelle fois. Allez, on joint les mains, on se grandit. On pousse. Jambe gauche, jambe droite à l'avant. Main au sol, on pousse sur le pied. En fait, la jambe arrière, on pousse sur le talon. Pour vous donner une idée de comment on a la jambe droite. On ramène et on déroule. Et on reprend. Et cette fois, la jambe gauche à l'avant. On descend les mains. On tend, on pousse sur son talon. On ramène et on déroule. Allez, on fait une 3e fois et je vous regarde. Donc, d'abord, on met bien les mains jointes le plus grand possible. On se grandit, super. On souffle les jambes appuyées et on avance la jambe droite devant. Les mains, super. De chaque côté, on ramène la jambe et on se redresse doucement. On reprend le mouvement. Les mains jointes. Une respiration en haut. On inspire bien et on plie les genoux, on souffle. Et on lance la jambe gauche avant. On pose les mains au sol. On tend bien la jambe arrière sur le talon. On ramène. Et on se redresse. Super. Alors, on va partir sur un autre mouvement. Donc, on est toujours avec les mains jointes. On se lève. Je vous montre le mouvement d'abord. Hein. On plie les genoux, on souffle. On amène la jambe. On pose les mains. Mais cette fois, on tord les 2 jambes comme si on voulait faire une position gainage. Et on descend. Donc, d'abord, les genoux au sol, le bassin et les mains. Alors, j'espère que vous me voyez bien. Et ensuite, on fait l'inverse. On va pousser sur les mains comme si on voulait aller arrondir le dos comme la position du chat. Donc, on est bien arrondi, on se remet sur ses jambes et on ramène la même jambe devant pour se redresser. Alors, est-ce que tout le monde a bien vu le mouvement? On est parti. On met les mains jointes. On les lève le plus haut possible. On inspire et on souffle. On lance la jambe avant.
On pose les mains et cette fois la jambe avant repart derrière comme si on était des nages. On vient poser les genoux, le bassin, on plie les bras, on pose la poitrine, on a une respiration au sol. On part dans le sens inverse, on touche sur les bras, on arrondit le dos. Et si on peut aller s'asseoir sur l'arrière et on revient en position haute, c'est ce qu'on appelle le chien assis en fait, en essayant de mettre les talons dans le sol, on pousse, on ramène la jambe et on se redresse. On repart, on inspire, on souffle, on met l'autre jambe devant, les mains au sol, on met l'autre jambe à l'arrière, on est en position de gainage, sur les genoux, sur le bassin, main au sol, on a une respiration au sol, et on pousse sur les bras, dos arrondi, fessier à l'arrière, on lève les genoux, on lève le fessier vers le plafond, et on ramène la même jambe gauche sur l'avant pour se redresser. On reprend, main jointe, on s'étire, on inspire, on souffle, on lance la jambe droite, main au sol, on remet la jambe droite à l'arrière, on pousse bien sur ses talons, genoux au sol, bassin au sol, on plie les bras, corps au sol, une respiration complète. On pousse sur les bras, on arrondit le dos, fessier vers l'arrière, et on lève le fessier vers le plafond, talon vers le sol, et on ramène, on est dans la jambe droite, et on se relâche. On recule, même sur le côté gauche, lever des mains vers le plafond, on inspire, on souffle, jambe gauche à l'avant, main au sol, jambe gauche à l'arrière, on pousse sur les talons, genoux au sol, bassin au sol, on plie les bras, tout le corps au sol, une respiration au sol. On pousse sur les bras, on pousse sur le fessier, on arrondit le dos, on se met sur l'arrière, fessier vers le plafond, talon vers le sol. Et on ramène la jambe gauche à l'avant et on se redresse doucement. Alors, surtout, pensez à bien respirer pour ne pas avoir d'étourdissement. Une troisième fois, main jointe, on pousse vers le haut, on souffle, jambe droite sur l'avant, main au sol, jambe droite à l'arrière, on pousse sur les talons, on pose les genoux, on pose le bassin, on plie les bras, tout le corps au sol. Une inspiration. On pousse sur les bras, on arrondit le dos, on pousse sur le fessier, talon vers le sol, et on ramène la jambe droite et on se redresse. Et on repart. Jambe jointe, je vous regarde sur la jambe gauche, main jointe. On inspire bien vers le haut, on souffle de chaque côté des jambes, on lance la jambe gauche au sol, on ramène la jambe gauche à l'arrière, on pousse sur ses talons, genoux au sol, bassin au sol, on plie les bras, on fait une respiration complète au sol, on repousse sur ses bras pour arrondir le dos, on se relève, arrondissez bien le dos, fessier à l'arrière, et ensuite on pousse sur les talons, fessier vers le plafond. On ramène la jambe gauche et on se redresse. Super. Génial. Alors, on va faire un autre mouvement. Donc, quand on est ici, alors, pensez à boire. Moi, je bois facilement, mais je veux que vous pensiez à boire. Il faut bien vous hydrater entre les exercices. Bon, mon mari qui m'a ramené une petite bouteille pour ce midi, il veut que je commence à boire ce matin.
Allez, hydratez-vous avec de l'eau. C'est mieux. Ou du CR7 si vous avez. Donc, on se redresse comme il faut. On va repartir. Donc, toujours dans la salutation au soleil, mais cette fois, on va passer en position, donc ce qu'on appelle le chien, le sol, et le chien à trois pattes. Donc, on vient, on inspire, on se grandit, on souffle. Je vous montre l'exercice. Hein. Jambes au sol, mains de chaque côté. On vient tirer sur sa jambe tendue, donc vers le talon. On doit sentir le fessier qui s'étire. On ramène l'autre jambe à l'arrière et on pousse cette fois. Vraiment, vous devez avoir une position triangulaire avec votre corps, le dos droit, dans le prolongement de la tête et des bras, les jambes bien tendues. Si vous pouvez, les talons au sol. On fait une inspiration comme ça. Et on va ensuite lever la jambe pour faire le chien à trois pattes, avec la pointe vers le plafond. On ramène devant, on réétire comme ceci, et on se redresse pour faire le mouvement sur la gauche. Est-ce que dans la démonstration, ça va? Ouais, ça a l'air? Alors, on est parti. Donc, on fait une inspiration, on monte les mains jointes vers le plafond, on inspire à fond, on souffle, on amène la jambe sur le devant, on pose les mains de chaque côté, on repousse la jambe droite à l'arrière sur les talons, comme si on faisait un gainage, et on pousse le fessier en avançant un petit peu ses pieds pour avoir un beau triangle qu'on appelle un chien qui s'étire, un chien assis, un chien debout. Faire un beau triangle. Une fois que vous avez cette belle position dans le prolongement, vous me poussez la jambe droite, on est venu l'amener devant, vers le haut pour faire les trois pattes. On fait une respiration en haut et on ramène la jambe sur le côté, puis devant. On retend bien la jambe gauche, on fait une respiration au sol, on ramène les deux jambes et on se redresse dessous. La jambe gauche, on inspire. On souffle, on amène la jambe gauche devant, les mains au sol, on tire bien sur le talon arrière, les deux jambes parallèles, et on lève le fessier au plafond, en ramenant un peu les jambes, les mains, avoir bien les talons au sol, enfin, ce que vous pouvez, hein, bien sûr, la tête entre les épaules, bien dans le prolongement, et on fait grimper la jambe gauche. On fait une respiration et on redescend et on revient devant. Une respiration avec la jambe droite tendue et on ramène les deux jambes pour se relever doucement. On reprend, main jointe, on respire, on souffle, on met la jambe droite devant, les deux mains au sol, on pousse bien sur le talon, les deux jambes tendues, on ramène doucement les pieds pour poser les talons au sol et faire une belle position. Le chien qui s'étire, la tête entre les épaules et les coudes. Et on va lever la jambe droite le plus haut possible. On fait une respiration. On ramène la jambe droite. On la ramène devant. On tend bien la jambe gauche. On lève la tête, on baisse les épaules, on fait une respiration. On ramène les deux jambes et on se redresse doucement. Et on reprend côté gauche. Une inspiration. On souffle. Jambe gauche devant. Main au sol. Jambe droite
tendue, on pousse sur le talon. Jambe gauche tendue, on pousse sur le talon. Et on lève le fessier en ramenant les jambes pour avoir les talons dans le sol, la tête entre les épaules. Et on pousse sur la jambe gauche. Ah non, on était sur la jambe droite. Je ne sais plus. On relève la jambe droite le plus haut possible. La jambe que vous aviez levée. Enfin, avancée. Une belle respiration. On ramène devant. On tire bien sur la jambe tendue arrière. On lève la tête, on baisse les épaules, on fait une belle respiration. On ramène les deux jambes côte à côte et on se redresse doucement. On repart sur l'autre côté. Une inspiration profonde le plus haut possible. On souffle. La jambe devant. Les mains sur le tapis. On pousse sur le talon opposé. On met les deux jambes parallèles. On pousse sur les talons. Et on vient mettre les talons entrés dans le sol. La tête entre les bras. Et on va lever l'autre jambe le plus haut possible. En poussant sur la pointe des pieds, en faisant une belle respiration. Et on ramène les deux jambes au sol. La jambe sur le devant. On pousse sur le talon. On fait une belle respiration. On joint les deux jambes et on se redresse. On fait une troisième fois un côté avec vous et après je vous regarde pour le dernier. On lève les bras. On inspire. On souffle. Jambes devant, main de chaque côté. On pousse bien sur le talon. On ramène les deux jambes parallèles. On pousse sur le talon. On ramène le talon, on pousse le fessier vers le plafond. Et on lève la jambe le plus haut possible. On fait une belle respiration. On ramène la jambe devant. On pousse sur le talon opposé. On lève bien la tête, on baisse les épaules, on respire. On ramène les deux jambes côte à côte. Et on se redresse en déroulant. Et on repart sur le dernier côté. Les mains jointes. On les lève, on respire bien. À fond, on s'étire. On souffle. On lance la jambe gauche devant. Allez, on lance la jambe gauche devant. On pousse sur le talon arrière. On met les deux jambes côte à côte. On pousse sur le fessier. On fait une respiration. On lève la jambe gauche le plus haut possible. Bien en poussant sur sa pointe, on respire. On redescend la jambe. On pousse sur les talons. On ramène la jambe devant. On respire en s'étirant, en descendant les épaules, la tête bien haute. On ramène les deux jambes côte à côte et on se redresse. Super. Bon, c'est pas mal. Allez, on s'hydrate un coup et on part sur un autre exercice. Donc, une fois qu'on est là, je vais mettre accroupi pour vous montrer. Donc, on part toujours avec l'inspiration. Ça, c'est pour faire le plein d'oxygène, en fait. Donc, on inspire profondément en l'air. On souffle. Donc, on en est là. On part avec la jambe droite avant. On vient mettre les mains de chaque côté. Et cette fois, on va aller pousser sur le talon plus fortement que tout à l'heure. Prendre appui sur le genou. Se redresser. En gardant l'équilibre. Alors, pour garder un point. Et normalement, on a les on se redresse.
Et on va essayer de tourner la tête sur le côté où le genou est plié. Hop là. Donc, on est comme ça. On respire de ce côté-là. On fait 2 respirations. On vient de l'autre côté et on descend se mettre à côté de son genou. À côté de la jambe pliée, pardon. On descend le plus possible, toujours la jambe tendue derrière. On fait une respiration à ce niveau-là. On se redresse et on ramène la jambe pour se redresser doucement. Voilà, ça c'est le mouvement dans sa totalité. On le fait ensemble maintenant. Donc, on est à bout de son tapis. On respire bien. On inspire à fond. On pousse. On lance la jambe droite. On descend de chaque côté. On met les mains de chaque côté de la jambe. On pousse bien sur le talon de sa jambe tendue à l'arrière. Vous devez sentir que ça tire déjà. Hein. On se redresse sur son genou. On fixe un endroit pour être sûr de ne pas perdre l'équilibre. Et on vient tourner la tête sur le côté de la jambe qui est pliée. On fait une belle respiration. Et on revient au centre. On refait une respiration. On descend les mains sur le côté de la jambe tendue. Le plus possible que vous puissiez. Toujours en gardant la jambe bien tendue. On fait une respiration au sol. Alors, vous avez fait vous redresser comme ça, mais le plus simple pour vous peut-être c'est de retendre les jambes à l'arrière et de les ramener toutes les deux assouplies pour vous relever. Je ne veux pas que vous ayez de vertige. Et on repart sur le côté gauche. Les mains jointes. On inspire. On souffle. Jambe gauche à l'avant. On pousse sur le talon droit. On se redresse, on fixe un point. On fait une respiration profonde, donc abdominale. On regarde sur le côté de la jambe pliée, donc là à gauche. On fait une respiration. On revient devant, on fait une respiration. Et on vient mettre les mains de chaque côté de la jambe tendue. Et on vient faire une respiration le plus bas possible. On se redresse. On revient sur son genou. Une respiration debout. Et là, je vous propose de mettre les mains au sol, repartir en arrière pour revenir accroupi et vous redresser. On reprend, deuxième mouvement. On inspire. On souffle. Et on repart sur la jambe droite. Main au sol. On se redresse sur son genou. On inspire. On souffle. On regarde sur le côté de la jambe pliée. Puis on descend du côté de la jambe tendue. Donc on pousse bien sur son talon surtout. On fait une respiration d'air. On se redresse, on revient sur son genou. On fait une respiration profonde. Les épaules basses, la tête bien droite. Et pour se redresser, je vous propose de poser les bras, tendre les jambes derrière et revenir bloquer. On repart côté gauche. On inspire. On souffle. Jambe gauche avant. Les mains de chaque côté pour bien garder l'équilibre. On se redresse sur son genou pour une respiration. Bien. Voilà. On regarde du côté du genou plié.
On revient au centre. Et on descend sur le côté, la jambe tendue. On redresse. Au milieu. On pose les deux mains et on part à l'arrière, on reboucle. Excusez-moi, j'ai tendance à bouger avant. Et on repart la dernière fois sur son côté droit. On inspire, on souffle, on lance la jambe droite devant. On se redresse sur sa jambe en poussant bien son talon à l'arrière. Alors mon pantalon est là, je ne vois pas bien, mais la jambe arrière est tendue. On inspire. On garde l'équilibre. On se tourne côté genou plié. On revient devant, une respiration profonde. Et on descend du côté de la jambe tendue. On revient devant. On s'étire bien. On pose les deux mains. La jambe droite à l'arrière. Et on revient grouper. Et on se redresse. Et on repart sur le côté gauche. Et là, je viens vous regarder. On joint les mains. On inspire profondément. On souffle. On lance la jambe gauche avant. On respire sur le genou devant. On respire sur le côté gauche. Puis sur le côté, on revient au centre. Et on respire sur le côté de la jambe tendue. Une belle respiration profonde en bas. On revient sur le centre. Et on ramène les jambes à l'arrière, groupées. Et on se redresse. Ok, super. Je crois que ton son s'est remis en route, Amidou. Je ne sais pas pourquoi, mais... Ça va tout le monde? Alors, je crois que la connexion a des bugs. J'espère que vous m'en entendez tous bien. Oui. Bon, super. Bonjour à tout le monde. Mon son il était coupé. Ah. Voilà, bon ben on continue, donc on recoupe les micros et on continue la séance. L'essentiel c'est que vous me voyez et que vous m'entendiez bien. Allez, on est reparti. Donc, je vais redresser un petit peu parce que là c'est plus debout. Hop. Donc on va descendre en position large, donc écartée. Voilà, vous voyez bien les pieds. Et donc ce que je veux c'est que on inspire toujours au centre. En fait, on est beaucoup quand on fait du yoga ou des arts martiaux, des choses comme ça, on est beaucoup en ancrage terrestre, c'est-à-dire les pieds doivent être vraiment ancrés dans le sol. Donc on part pour prendre l'énergie de la terre et on va aller chercher l'énergie de l'air, donc le souffle, en se grandissant. On souffle de chaque côté, on plie les genoux. Alors je vous montre le premier mouvement. La jambe vient s'ouvrir, enfin le pied vient s'ouvrir sur le côté droit et on va aller descendre sur ce côté droit. La jambe gauche est tendue, mais le pied est pour moi là vers la caméra en fait. Et on vient travailler l'ouverture là. On a le dos bien droit, on respire à fond, on vient à nouveau tendre les bras et on va venir descendre devant.
Vous respirez le plus bas possible en fait. Vraiment comme si vous vouliez vous retrouver dans le sol. Bien sûr, on ne décolle pas les talons, hein, ni à droite ni à gauche. On se redresse, toujours sur la jambe droite. On fait une respiration haute. Et on revient au sol. Ok? Allez, on est parti. On refait. On fait tout simplement. Donc, les pieds sont à l'écart. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez, mais mes pointes de pied sont vers vous au départ. Donc, j'inspire devant. Je souffle de chaque côté. Je fléchis mes jambes. Mon bassin est rétroversé. J'ouvre ma jambe droite. Les pieds vont vers mon mur droit. Et je descends vers la jambe droite. Jambe gauche tendue. Doigt de pied toujours vers vous. Et je viens faire une inspiration haute. Puis une inspiration, une respiration complète vers basse. Je reprends une inspiration haute, sans faire l'équilibre. Et je me redresse. Alors, j'ai changé mon tapis de sens, parce que là, en fait, je glisse avec mes chaussettes sur le tapis. Voilà. À la limite, je le ferai sur le sol si ça glisse trop. On reprend. Inspiration. Oh, décidément. Ouais, je vais virer le tapis. Voilà, très mieux. Inspiration. Donc, les doigts de pied vers vous. Je souffle. Je plie les genoux. Je rétroverse mon bassin. J'ouvre mon pied gauche. Je tends ma jambe droite. Toujours les doigts de pied. Coucou, bonhomme. Et bonjour. Et on descend sur le côté gauche. On fait une inspiration. Et on souffle. Et on fait une inspiration basse. Et on revient pour une inspiration haute. Et on revient au centre en ramenant les orteils côté gauche. Allez, viens faire avec nous. On met les mains jointes. On respire en haut. On souffle en pliant les genoux. On ouvre les orteils de la jambe droite. On descend sur sa jambe droite. On laisse sa jambe gauche tendue. Une fois qu'on est là, on fait une respiration haute. On souffle et une respiration basse. On se redresse, une respiration haute. Et on revient au centre. On ramène les orteils droits. Et on inspire au centre. On souffle. On bascule les orteils gauche. On descend sur le côté gauche. Et on inspire. En haut. On souffle. Et en bas. Et en haut. Et on revient au centre en basculant les orteils. Et on repart une respiration centrale. On souffle. On plie les jambes, le bassin. On ouvre les orteils à droite. Et on bascule sur le côté droit en tendant la jambe gauche. On fait une inspiration haute. Et une inspiration basse. Une nouvelle respiration haute. Et on revient au centre. Et on inspire. On souffle.
Et je viens vous regarder. On bascule les orteils à gauche. Oh, bonjour Pépette. Super. On bascule les orteils à gauche. On descend sur sa jambe gauche. On tend bien la jambe droite. On fait une respiration haute. On descend, respiration basse. On se redresse, respiration haute. Et on bascule les orteils devant et on fait une respiration droite. Super! Bravo! Alors, on va boire un coup, on va prendre le tapis et on va basculer sur les exercices au sol. Alors, les exercices que je vais vous montrer, ce sont des exercices que je fais tous les matins et c'est ce qu'on appelle les rites tibétains et ça stimule l'hormone de la jeunesse. Donc, c'est pour rajeunir. Alors, on est parti. Alors, le premier exercice, il va plaire aux enfants. Il faut faire de la place. Et ouais, c'est exactement ça. Tu as trouvé le mouvement, tu vas voir. Donc, faites-le peut-être l'un après l'autre. Et moi, je le fais 21 fois, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez commencer par 6 ou 7 fois. Ce que je veux pas, c'est que vous ayez des étourdissements. Alors, c'est quelque chose qui prend en fait toutes vos mauvaises énergies internes, le stress, les angoisses, tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, et on l'évacue à l'extérieur. Donc, c'est un mouvement dynamique. Alors, Dorian, elle est en train de se marrer. Elle n'aime pas du tout cet exercice. Et on est parti. Donc, vous allez voir tout de suite pourquoi les enfants adorent ça. Donc, on part avec les mains qui sont écartées comme si on voulait pousser les murs. Les jambes un peu écartées aussi par rapport au bassin. Et on va faire la toupie. Et on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. En respirant. Et quand on a fini ces tours, on revient au centre. On ramène ses mains pour se recentrer et se stabiliser au niveau des pieds. Alors, les enfants aiment bien parce qu'en général, ça saoule sans boire d'alcool. Est-ce que tout le monde a pu le faire? C'est bon, ça vous a plu les doudous? Allez, on part sur le tapis. Ça me fait plaisir que vous soyez 3 ce matin. Mercredi matin, on en fera une spéciale pour vous. Alors, je vous montre le premier exercice. On est couché au sol, donc je ne veux pas que vous avachissiez. Hein. Soit vous maintenez vos mains de chaque côté des cuisses pour descendre tout doucement, vertèbre après vertèbre, soit vous partez sur le côté pour vous allonger au sol. D'accord? On place les mains sous les fesses pour pas que le dos soit creusé. On vient tendre les jambes flex au-dessus de soi et on fait pointe en bas, flex en haut. Pointe en bas, flex en haut. Si vous arrivez à lever le fessier, c'est parfait. Sinon, tant pis. Allez, on est parti.
Tout le monde y arrive? Ah oui, mais alors je vois pas vos tapis. Ah si, je vois Nicole. Parfait. Laetitia, je vois. Ok. Les autres, la caméra est trop haute, alors je vous vois pas. Ok, super. Troisième exercice. On est toujours au sol. Alors, je vais me mettre peut-être comme ça pour vous le montrer. Ouais, c'est mieux. On met les mains de chaque côté du fessier. Donc, on est assis en fait. Le dos droit, les jambes tendues, les pieds flex. On met les mains de chaque côté du fessier. C'est elles qui vont servir de point d'ancrage. Donc, je vous montre en 2 fois l'exercice parce que peut-être le premier est trop difficile et vous ferez le second. On vient poser les pieds dans le sol, amener les genoux au-dessus des talons. On lève le bassin, on met la tête en arrière, on fait comme une table. Et on redescend et on vient se rasseoir entre les mains. Et on repart. Alors ça, c'est le premier mouvement. Je vous le remonte sur le côté. Donc, main de chaque côté du fessier. On pose les pieds. Genoux au-dessus des talons. On pousse. En fait, c'est comme si on voulait pousser son ventre vers le plafond. La tête en arrière. On fait une table. Et on repart. Donc ça, c'est un mouvement qui demande une certaine souplesse et certains abdos et lombaires. Maintenant, vous pouvez le faire autrement. Toujours les mains de chaque côté. Les pieds viennent s'ancrer dans le tapis. Mais cette fois, vous les tendez. Et on fait comme une table, mais penchée. Comme un toboggan un peu. On ramène les pieds. Et on se rassied. Ok? C'est bon pour tout le monde? On est parti. Alors moi j'en fais 21, mais vous faites ce que vous pouvez. L'essentiel c'est de faire ça sur 2 respirations, donc lentement et le mieux possible. Je préfère des mouvements complets et profonds que beaucoup de mouvements. C'est bien de suivre la musique. Allez, on est parti.
Et le dernier. Quand vous avez fait le dernier, vous rapportez les jambes de chaque côté, enfin vers la poitrine plutôt. Vous les encerclez, vous vous grandissez et vous faites une respiration abdominale pour sentir vos abdos pousser sur vos cuisses. La tête bien haute. Pensez, on va chercher l'oxygène vers le ciel. On va basculer sur les genoux. Pointe de pied flex. Donc, c'est les pointes de pied qui font qu'on est ancré dans le sol. Sur les genoux, on se grandit sur les genoux. Et en fait, on va venir. Alors, je vous le fais une fois en démonstration. Donc, on est comme ceci. Pointe de pied bien écrasée. Assis sur ses talons. Les épaules basses, la tête vers l'avant. Et on vient se grandir, ouvrir la cage thoracique, les épaules en arrière, la tête en arrière. On pousse sur le bassin et on vient respirer là-haut. Et on repousse. Et on repart. Et on repousse. C'est bon pour tout le monde, on est parti? Allez, sur les genoux, pointe au sol. Et on est parti. On inspire. Et on souffle. Voilà, et au dernier, on remet nos pieds en pointe. On vient tendre les bras devant, mettre bien les abdos sur les cuisses et faire 3 respirations profondes. On met les mains de chaque côté des pieds et à nouveau 3 respirations. Le dernier exercice pour aujourd'hui. Alors, je vous le montre. On ne va pas le faire 21 fois parce que il faut avoir une certaine habitude pour le faire, je dirais. Et puis là, on est en fin de séance. Donc, on va aller se mettre en position un petit peu comme le gainage.
Donc on est sur les jambes qui sont tendues. Et en fait, le but, c'est de reprendre l'exercice du chien qu'on a fait tout à l'heure. Donc, on va aller pousser sur ses talons, le fessier en l'air. Je vous le montre, hein, n'essayez pas de le faire tout de suite. On revient devant sur les bras qui fléchissent et on vient s'étirer devant. On inspire et on souffle en repoussant les talons dans le sol. On inspire à nouveau et on revient en fléchissant devant et en s'étirant. Alors, ça a un peu la puissance des pompes, donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ça va être un peu délicat. Donc, je reprends. On va le faire 10 fois si vous pouvez. On se met, donc on se met sur on est dans la position sur les genoux comme tout à l'heure. On met ses pieds en flex, bien en terre. On vient mettre ses mains devant, un peu comme une position table, mais face, le visage vers le sol. On pousse bien sur ses talons et on ramène les pieds pour avoir cette position de chien qui s'étire, les talons dans le sol, la tête entre les bras. On vient plier les bras et on vient s'étirer sur le devant. La tête bien en arrière, le dos cambré. On inspire, on replie les bras et on repart sur le fessier vers le plafond et les talons dans le sol. On inspire et on plie les bras et on retend sur le devant. On inspire, on plie et on repart vers l'arrière, talons dans le sol. Fessier vers le plafond, tête entre les bras. Et on recommence. Un dernier. On vient poser les genoux au sol, pointe tendue, et on tire sur les bras comme tout à l'heure, à domino sur les cuisses. 3 grandes respirations. Main de chaque côté des pieds. Trois grandes respirations. On va se redresser tout doucement en arrondissant vertèbre par vertèbre sur ses genoux. Et on va aller étirer les cervicales. Donc on met la main sur le côté de la tête et on pousse avec le bras opposé. Alors on ne tire pas sur la tête, hein, le poids de la main suffit
pour étirer vos cervicales et vos trapèzes. Vous allez sentir au fur et à mesure qu'en fait, ça se détend à chaque respiration et vous allez voir que votre tête va baisser au fur et à mesure. Sentier d'action mécanique. On relâche, on se redresse, on prend la main gauche sur le côté droit de la tête et on pousse sur la main droite et on change de côté. Les deux mains qui se croisent, qui se positionnent derrière la tête. Et en fait, on vient laisser le poids des coudes qui se rejoignent devant pour laisser la tête se détendre, la nuque. Super. On va étirer les bras. Alors, c'est peut-être pas été évident à la vidéo. Comme ça. Vous mettez vos mains. En fait, vous essayez je croise mes avant-bras, j'attrape mes mains et je tire devant pour dérouler. Et tirer sur les épaules. Je reviens et je change de côté. Donc, je décroise, je recroise les mains, je les joins et je tire devant. Voilà. On joint les mains derrière le dos. On pousse. Alors, je vous le montre peut-être au début. On va pousser derrière et on va venir descendre le plus bas possible. Et on va faire ce que j'appelle un planté de tête, mais c'est pas du tout le nom de l'étirement. Et on vient tirer le plus loin possible. Donc on tire sur ses mains le plus haut possible, sur le fessier le plus bas possible. On doit bien sentir les épaules s'étirer. On ramène doucement les bras. Alors, ceux qui arrivent, vous pouvez étirer en attrapant les mains. Moi, j'ai des vis dans l'épaule. Il n'y a plus moyen que j'arrive à joindre mes mains. Donc, on peut faire par étapes, c'est-à-dire on attrape son coude et on essaye de descendre la main le plus loin possible. Le côté gauche, le côté droit. Et en bas, on attrape le coude et on tire simplement. Et l'autre côté, et on tire. On va venir étirer un peu les jambes. Donc on met les mains à chaque côté des genoux, on rebascule sur les pieds, on essaye d'être sur ses talons, les jambes pliées, on met les mains au sol
On bascule sur l'avant, la tête en bas. On déroule d'abord les jambes avant le dos. Donc, on reste un moment, jambes tendues. Si vous pouvez attraper les pieds, vous attrapez les pieds. Si vous voulez attraper les chevilles, les mollets, les tibias, que vous pouvez pour avoir les jambes tendues et les avant-bras ballants. La tête en bas, détendre tout le corps et bien respirer. On fléchit la jambe droite et on étire un peu plus profondément la jambe gauche. On change de jambe. On brasse les deux jambes. On lâche les pieds. On vient fléchir légèrement les genoux. Et on déroule la colonne tout doucement, vertèbre après vertèbre, jusqu'au sommet du crâne. On reprend les étirements de nos mains le plus haut possible vers le plafond. Et on souffle en fléchissant les bras. Et on reprend la dernière. Merci les amis. C'était super. Alors, vous pouvez remettre vos micros. Merci Christine, c'était super. Merci. Bravo tout le monde. Ça vous a plu? Ah, bonjour toute la petite famille. Salut Amidou. Ouais, ça va. Grand bien. Ça fait grand bien du yoga. Super.